il revient. Mais il revient pas seul. Il revient avec une nana. Il revient avec un type. Et là, j'aime mieux vous dire que franchement, quand j'ai vu la nana, déjà, je me suis dit, ouh là 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 là, dans quoi, Armandine, tu t'es embarquée, ma cocotte? La nana, pour vous la faire courte, bah justement, elle avait la jupe Ara la Foun, hein, désolée, je suis un peu vulgaire, mais bon, c'est ça. Bref, la nana en mode cagole, quoi. Je sais pas si vous savez ce que c'est une cagole, mais maquillée comme un camion volé. Euh, Ça ne m'aurait pas dérangé si la nana, elle avait été un peu sexy, un peu, voilà, charmante et tout, mais il n'y avait pas du tout de ça, quoi. La nana, elle était sortie d'un mauvais film, voilà. Franchement, vraiment, hein. D'ailleurs, il y a du monde qui se retournait à son passage, quoi. Encore une fois, pas de jugement, rien du tout. Enfin, j'essaye de ne pas avoir de jugement parce que je ne suis pas comme ça. Mais là, et puis en plus, la situation, quoi. L'autre mec, bon, banal. Mais attention, comment dire, il y a un malaise, clairement, il y a un gros malaise de ma part. Euh, et ça se passe en une fraction de seconde, quoi. Et je me dis, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il me ramène des potes, quoi? Parce que je pense que c'est des potes, tu vois. Ça n'a rien à voir, et puis on n'en avait pas discuté, et c'était pas prévu, quoi. Voilà, l'imprévu, en fait. Donc, le petit stressou, là, tu vois, le petit stressou, il remonte bien, tu vois, il est là, et puis je me dis, oh là là, qu'est-ce que je fais, mon Dieu. Et le mec se met, en fait, il a pas tergiversé, il a mis, enfin, en fait, ils s'assoient tous, et le mec avec qui je conversais 2 minutes, enfin 10 minutes, 10 minutes avant, me dit, écoute, je vais arrêter en clair, de te prendre pour, voilà. Euh, ok, t'es bien là pour des photos, mais avec, non mais je vous jure que c'est vrai. Euh, je vous jure que c'est vrai. Je pourrais pas, je pourrais pas. Enfin, bon, bref. Ah, mon Dieu, quand je repense à ça, ça me coupe la chic en fait. Mon Dieu. Euh, le mec me dit, brut de fonderie, ok, t'es pas là pour faire des photos qu'avec moi. On aimerait ma compagne, hein, je suppose, ma copine et moi, faire des photos sexy, des photos un peu olé olé. Oui, oui, vous avez bien entendu. Et puis après, peut-être faire des photos un petit peu plus comme ça, à 3. Ouais, ouais. J'aime mieux vous dire que au jour d'aujourd'hui, je fais très attention quand il s'agit, en tout cas, de faire un shooting masculin. Je fais toujours en sorte, ou soit de dire à la personne, bah écoutez, ce jour-là, je serai accompagnée. Alors, c'est pas, on va pas se mentir, c'est pas vrai, mais au moins comme ça, euh, en sachant que la photographe sera accompagnée, ça rebute en fait. Ça rebute ce genre de personnes qui ont des intentions pas très catholiques, on va pas, voilà. Et donc au jour d'aujourd'hui, je fais très attention et je vous avouerai que je ne fais pas ou peu de shooting masculin, ou alors c'est vraiment des gens de confiance, des amis, des connaissances des amis. Euh, je ne fais plus de shooting masculin avec des gens que je ne connais pas. Pourquoi? Parce que dans les 3 anecdotes, de toute façon, je suis désolée pour la jante masculine qui m'écoute. Non pas que je n'ai... il y a les 3 anecdotes, dont celle-ci donc, parlent de,
de la jante masculine. Je suis désolée. Hein. Donc bon, voilà. Imaginez un petit peu mon cœur qui bat là, à ce moment-là. Donc évidemment, mon sang, mon stressou, n'a fait qu'un tour. Je savais plus quoi faire. J'étais dans la sidération. J'étais vraiment dans la sidération à ce moment-là. Alors attention, par contre, les personnes en face de moi, absolument pas agressives, absolument pas angoissantes. Il n'y a que il y a que le sujet qui était angoissant, mais les personnes n'étaient pas méchantes, quoi, ne me voulaient pas du mal, c'est ça. Et donc du coup, je suppose que le mec a compris, en fait. Le mec a compris, il a dit quelque chose, je me rappelle, il a dit quelque chose à l'oreille de son copain, j'imagine que c'était son copain, hein, son ami. Il me regarde, il fait un geste envers moi et je me recule. Je fais écoutez, je suis absolument pas là pour ça, je suis désolée. Je me suis excusée en fait, n'importe quoi en fait. Non, j'ai été ferme en fait. J'ai été très très ferme. J'ai serré les fesses. Hein. J'étais vraiment pas bien. Je savais pas quoi faire parce que moi, il faut savoir que je suis une personne ultra angoissée. Et j'étais déçue. Je me suis dit oh là là, il y a qu'à moi que ça arrive ce genre de choses, bordel. Et en fait, ils ont très bien compris. Ils ont très très bien compris. Et j'ai pas tardé. En fait, j'ai dit au mec avec qui j'ai conversé au début, hein, les autres, je les regardais pratiquement pas dans les yeux. Et j'ai dit, mais non, je suis désolée, mais là, je vais partir. Ça ne m'intéresse absolument pas. De plus, vous m'aviez donc pas promis, mais vous m'aviez dit et si, et ça, et ça. Alors, que vous êtes modèle photo, j'en doute pas une seconde. Par contre, je suis désolée, mais je ne vais pas poursuivre avec vous, ça ne m'intéresse absolument pas. Et après, je me suis barrée, quoi. Enfin, je me suis levée de ma chaise et je me suis taillée. Et taillot, parce que j'étais pas rassurée. Malgré, effectivement, je le redis, ces personnes-là n'avaient pas d'intention malsaine envers moi. Je pense qu'ils voulaient vraiment faire des photos un peu coquines, un peu tout ça, chose que je ne fais pas encore, je ne fais pas actuellement parce que ça ne m'intéresse pas et que je ne suis pas douée pour ça et qu'on peut aussi, je suis désolée, tomber sur des personnes malveillantes et un peu bizarres, quoi. Donc voilà, ouais, première anecdote. Alors c'est pas fini parce que en plus, c'était pas un vendredi 13, hein, mais presque. Galère pour reprendre le train, quoi. En plus, ce jour-là, il faisait beau. Il faisait beau. En partant, en plus j'avais apporté mon appareil photo et tout. Flotte, douche écossaise, en repartant comme ça, là. Je vous jure que franchement, dans le train, j'étais vraiment pas fière. J'étais pas fière de moi et alors j'en rigole aujourd'hui, tout ça. Par contre, ça a eu des conséquences. On va terminer sur cette anecdote, la première anecdote comme ça. Ça a eu des conséquences sur moi. C'est-à-dire que donc j'étais déjà avant particulièrement timide, un peu timorée, un peu oulala, les gens, bon voilà. Pour une fois, je me lance et tout, je me dis vas-y ma cocotte, on y va, machin. Purée, il m'arrive un truc comme ça, quoi. Donc imaginez-vous bien qu'au jour d'aujourd'hui et pour toutes les collaborations avant d'être en micro-entreprise, peur, quoi, peur, angoissée. Et je vous avouerai qu'au jour d'aujourd'hui, même immatriculée, je me dis,
je fais très peu, c'est ce que je vous ai dit auparavant, je fais très peu de shooting masculin. Alors c'est dommage parce que un homme c'est très beau en photo aussi, quoi. J'aimerais faire beaucoup plus de shooting masculin. Après il me faut, je pense, être accompagné, voilà, être accompagné de quelqu'un. Euh, il m'est arrivé de refuser alors que le mec était très bien, hein. Il m'est arrivé de refuser parce que l'angoisse était au max. Dommage parce que franchement, dommage. Voilà. Donc tout ça pour dire que des fois on tombe mal. Voilà pour cette première anecdote. On va enchaîner sur la deuxième qui concerne une famille.